L'officier Derek Patterson terminait sa tournée, le poids de la journée pesant lourdement sur ses épaules. Les rues étaient calmes, d'un calme qui le rendait à la fois soulagé et mal à l'aise. Alors qu'il s'appuyait contre sa voiture de patrouille, deux petites silhouettes émergèrent de l'ombre. C'étaient des jumelles, pas plus âgées de 6 ou 7 ans, leurs yeux sombres remplis de peur. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous » murmura l'une d'elles en tirant sur sa manche. « Notre grand-mère est tombée et elle ne se réveille pas. » Derek hésita. Il était fatigué, son uniforme trempé par la pluie, et tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Mais quelque chose dans la voix des filles l'arrêta. Elle semblait si petite, si vulnérable. Contre son meilleur jugement, il hocha la tête. « Montrez-moi » dit-il en les suivant dans une ruelle étroite et mal éclairée. L'air était chargé d'une odeur d'asphalte mouillé et de détritus. Au bout de la ruelle, une femme âgée gisait immobile sur le sol. Le cœur de Derek manqua un battement lorsqu'il s'agenouilla à ses côtés. Il reconnut son visage, Delilah Carter. Elle avait été son salut il y a des années, et maintenant, c'était elle qui avait besoin de son aide. Plus tard dans la nuit, Derek s'assit dans sa voiture de patrouille, fixant la lueur de sa cigarette. La pluie avait cessé, mais l'humidité lui collait à la peau comme une seconde nature. Sa tournée était terminée, mais il ne parvenait pas à rentrer chez lui. Chez lui. Le mot lui semblait creux. Son appartement était vide, un endroit où il ne retournait que pour dormir. Les murs étaient nus, le frigo presque vide, et le silence était assourdissant. Il pensa aux jumelles, leurs petites mains agrippées aux siennes, leurs yeux remplis de confiance. Il pensa à Delilah, inconsciente dans la ruelle. Derek exhala une nuée de fumée, son esprit en ébullition. Il avait rejoint la police pour faire une différence, mais ces derniers temps, il avait l'impression de simplement suivre le mouvement. Paperasse, patrouille et appels occasionnels, tout se mélangeait. Mais cette nuit était différente. Cette nuit, on lui avait rappelé pourquoi il était devenu policier en premier lieu. Le lendemain soir, alors que Derek s'apprêtait à terminer sa tournée, les jumelles réapparurent. Cette fois, elles semblaient encore plus désespérées. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. D'ailleurs, depuis quelle ville nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, nous sommes curieux. S'il vous plaît, monsieur, dit l'une d'elles d'une voix tremblante. Notre grand-mère, elle ne va toujours pas bien. Nous ne savons pas quoi faire. Derek s'accroupit à leur niveau, le cœur serré en voyant leur visage marqué par les larmes. Il balaya la rue du regard, espérant voir un adulte qui pourrait prendre le relais, mais l'endroit était désert. Les filles n'avaient personne d'autre vers qui se tourner. « D'accord, » dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Je vais vous aider. » Il les suivit dans la ruelle, ses bottes éclaboussant les flaques d'eau. Delilah était toujours là, sa respiration faible mais régulière. Derek vérifia son pouls, soulagé de constater qu'il était fort. Il appela une ambulance, son esprit rempli de questions. Pourquoi personne d'autre n'était venu à leur aide? Où étaient les parents des filles? Pendant qu'ils attendaient l'ambulance, Derek fit de son mieux pour que Delilah soit à l'aise. Il lui posa sa veste sur le corps, la protégeant du froid, et garda les jumelles près de lui, essayant de calmer leur peur. « Elle va s'en sortir » demanda l'une des filles, sa voix à peine audible. « Elle est forte » répondit Derek, même s'il n'était pas sûr de vouloir les rassurer ou se rassurer lui-même. « Les médecins vont bien s'occuper d'elle. » Quand les secours arrivèrent, Derek les aida à charger Delilah dans l'ambulance. Les jumelles s'accrochèrent à lui, leurs petites mains agrippant son uniforme. Il savait qu'il ne pouvait pas les laisser seules. « Je m'occuperai d'elle » dit-il au secouriste, d'une voix ferme. Alors qu'il emmenait les jumelles à sa voiture de patrouille, Derek ressentit un étrange sentiment de détermination. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire quelque chose qui comptait. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il était sûr d'une chose, il ne laisserait pas tomber ses filles. Derek s'assit dans la salle d'attente de l'hôpital, les jumelles blotties contre lui. L'odeur stérile de l'antiseptique et le bourdonnement des néons emplissaient l'air. Il avait appelé pour signaler son retard, mais son esprit était loin du travail. Les filles, Mia et Tia, s'accrochaient à lui comme s'il était leur seul ancre dans la tempête. Une travailleuse sociale s'approcha, son expression professionnelle mais bienveillante. « Officier Patterson, nous devons discuter du placement des filles. Si leur grand-mère ne se rétablit pas, elles devront être placées en famille d'accueil. » La poitrine de Derek se serra.
Il regarda Mia et Tia, leurs yeux écarquillés remplis de peur. L'idée qu'elles soient séparées ou envoyées chez des inconnus lui était insupportable. Je m'occuperai d'elle, dit-il brusquement, se surprenant lui-même. La travailleuse sociale leva un sourcil. Vous êtes sûr? C'est une grande responsabilité. Derek hocha la tête, sa détermination se renforçant. Elles n'ont personne d'autre. Je vais m'en occuper. Les filles le regardèrent, leur confiance inébranlable. Derek savait qu'ils s'aventuraient en terrain inconnu, mais il ne pouvait pas leur tourner le dos. Alors que la nuit avançait, les pensées de Derek dérivèrent vers sa propre enfance. Il se souvint de Delilah Carter, la femme qu'il avait sauvée d'un foyer viol. Elle avait été une voisine, une âme bienveillante qui l'avait accueilli lorsqu'il n'avait nulle part où aller. Sa chaleur et sa force lui avaient donné de l'espoir pendant ses jours les plus sombres. Maintenant, des décennies plus tard, il était assis dans un hôpital, attendant des nouvelles d'elle. L'ironie ne lui échappait pas, Delilah avait été son salut autrefois, et maintenant il était déterminé à être la même chose pour ses petites filles. Mia et Tia s'endormirent, leur tête reposant sur ses épaules. Derek ajusta doucement sa position pour qu'elle soit à l'aise. Il murmura à Delilah, même si elle ne pouvait pas l'entendre. « Tu m'as sauvé une fois. Maintenant, c'est mon tour. » Le lendemain matin, Derek rencontra Linda Matthews, l'assistante sociale chargée du dossier des jumelles. Elle était polie mais ferme, détaillant les défis de l'accueil d'enfants, surtout pour quelqu'un sans expérience préalable. « Le système n'est pas parfait, admit-elle. Mais nous avons des protocoles pour assurer la sécurité des enfants. » Derek écouta, mais son esprit était décidé. Il expliqua son lien avec Delilah et sa détermination à garder Mia et Tia ensemble. Linda sembla sceptique, mais accepta de commencer le processus de garde temporaire. En quittant la réunion, Derek ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Il savait que la route serait difficile, mais il était prêt à se battre pour les filles. Elles méritaient de la stabilité, de l'amour et une chance de vivre une vie meilleure. Derek emmena Mia et Tia dans son appartement, sentant le poids de sa décision à chaque pas. Son lieu de vie était loin d'être adapté aux enfants, des contenants de plats à emporter vides encombraient le comptoir, et le frigo ne contenait guère plus que de la bière et des condiments. Les filles regardèrent autour d'elles avec curiosité, leurs petites mains serrant les peluches que Derek leur avait achetées à la boutique de l'hôpital. Il libéra rapidement de l'espace sur le canapé, y jetant une couverture pour le rendre plus confortable. « C'est notre maison pour l'instant, » dit-il, essayant de paraître confiant. Mia et Tia hochèrent la tête, leur confiance en lui inébranlable. Derek ressentit une pointe de culpabilité. Il n'avait aucune idée de comment être parent, mais il était déterminé à apprendre. Cette nuit-là, alors que les filles dormaient sur le canapé, Derek s'assit à la table de la cuisine, faisant une liste de tout ce dont elles auraient besoin, de la nourriture, des vêtements, des jouets et un vrai lit. Il savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des années, il ressentit un sentiment de but. Mia bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Derek s'approcha et ajusta doucement la couverture autour d'elle. « Je suis là pour vous, » chuchota-t-il. « Pour toutes les deux. » En se rasseyant, Derek réalisa que ce n'était que le début. Il avait pris une responsabilité plus grande que tout ce qu'il avait jamais affronté, mais il était prêt à l'accepter. Pour Mia, pour Tia et pour Delilah, il ferait tout ce qu'il fallait pour leur offrir la vie qu'elles méritaient. Les premiers jours avec Mia et Tia furent un tourbillon de chaos et d'apprentissage. L'appartement de Derek, autrefois un havre de célibataires, était maintenant envahi par l'énergie de deux petites filles curieuses et pleines de vie. Il se réveillait en les trouvant explorant chaque coin, leur rire résonnant contre les murs. Le petit déjeuner fut un défi. La routine habituelle de café et de toast de Derek ne suffisait pas pour les jumelles. Il dénicha des céréales, les versant dans des tasses qui ne correspondaient pas, faute de bols appropriés. Les filles ne se plaignirent pas, mais Derek ressentit une pointe de culpabilité. Il se fit mentalement la remarque d'acheter de la vraie vaisselle, et peut-être de la vraie nourriture. Le plus grand défi fut de trouver comment les divertir. Derek n'avait pas de jouets, pas de livres et aucune idée de ce qui plaisait aux enfants de leur âge. Il les emmena dans un magasin voisin, où elles choisirent un lapin en peluche et un éléphant rose. En voyant leur visage s'illuminer alors qu'elles serraient leurs nouveaux jouets, Derek ressentit une lueur d'espoir. Mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. L'heure du coucher fut une bataille, les jumelles refusant de dormir dans l'appartement inconnu. Derek s'assit par terre à côté du canapé,
leur racontant des histoires jusqu'à ce qu'elles s'endorment enfin. Épuisé mais déterminé, il réalisa que ce n'était que le début d'une courbe d'apprentissage abrupte. Quelques jours plus tard, Derek emmena Mia et Tia à l'hôpital pour voir Delilah. Son état s'était stabilisé, mais elle était toujours inconsciente. Les filles s'accrochèrent aux mains de Derek alors qu'ils traversaient les couloirs stériles, leurs petits visages empreints d'inquiétude. Quand ils entrèrent dans la chambre de Delilah, Mia posa le lapin en peluche près de la main de sa grand-mère. « C'est pour toi, mamie, murmura-t-elle. Derek sentit une boule dans sa gorge. Il s'agenouilla près du lit, prenant la main de Delilah. « Tu m'as sauvé une fois, dit-il doucement. Maintenant, c'est mon tour de les sauver. » Les jumelles le regardèrent avec des yeux pleins de confiance, leur foi en lui grandissant. Derek savait qu'il devait honorer cette confiance, quoi qu'il en coûte. La décision de Derek de s'occuper de Mia et Tia n'était pas sans complications. Linda Matthews, l'assistante sociale, avait bien précisé que la garde temporaire n'était qu'une première étape. Si Derek voulait garder les filles à long terme, il devrait prouver qu'il était capable de leur offrir un foyer stable. Il engagea une avocate, Lisa Carter, pour l'aider à naviguer dans le système juridique. Lisa était perspicace et directe, mais elle semblait sincèrement investie dans le cas de Derek. Ce ne sera pas facile, l'avertit-elle lors de leur première réunion. Le système est conçu pour protéger les enfants, mais il est aussi rigide. Nous devrons montrer que vous êtes la meilleure option pour Mia et Tia. Derek hocha la tête, déterminé. Il passa des heures à rassembler des documents, allant de ses relevés d'emploi à des lettres de recommandation. Il contacta même le médecin de Delilah, qui confirma son souhait que Derek s'occupe des filles. À l'approche de la date du procès, Derek ressentit un mélange d'anxiété et de résolution. Il savait que les chances étaient contre lui, mais il n'allait pas abandonner. Le jour de l'audience arriva, et Derek entra dans la salle d'audience avec Lisa à ses côtés. Mia et Tia étaient assises au premier rang, serrant leur peluche. Derek leur adressa un sourire rassurant, bien que son estomac soit noué. La juge, une femme sévère nommée Martinez, écouta Lisa présenter leur dossier. Elle mit en avant le lien de Derek avec Delilah, son emploi stable et son engagement envers les jumelles. Elle présenta également la déclaration écrite de Delilah, dans laquelle elle exprimait son souhait que Derek s'occupe des filles. L'assistante sociale, Linda Matthews, soutint que le système devait garantir la sécurité des filles. Elle remit en question la capacité de Derek à offrir un foyer approprié, compte tenu de son manque d'expérience avec les enfants. Derek prit une profonde inspiration et se leva pour s'adresser à la juge. « Votre honneur, je sais que je ne suis pas parfait. Mais j'aime ces filles, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur offrir la vie qu'elles méritent. Elles ont déjà traversé tant de choses. S'il vous plaît, ne les laissez pas perdre la seule personne prête à se battre pour elles. » La salle d'audience tomba dans un silence total. La juge Martinez étudia Derek un instant avant de hocher la tête. « Sur la base des preuves et du lien évident entre l'officier Patterson et les enfants, je lui accorde la garde légale temporaire. Nous reviendrons sur cette décision dans 6 mois pour évaluer la situation. » Derek ressentit une vague de soulagement. Il se tourna vers Mia et Tia, qui coururent vers lui, leurs visages rayonnants. « On reste avec toi ?» demanda Mia, sa voix pleine d'espoir. « Oui » répondit Derek en les prenant dans ses bras. « Nous sommes une famille maintenant. » En quittant la salle d'audience, Derek savait que la bataille n'était pas terminée. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était exactement là où il devait être. Avec la garde temporaire obtenue, Derek se consacra à créer un foyer stable et aimant pour Mia et Tia. Son appartement, autrefois spartiate, commença à se transformer. Il acheta des lits superposés, remplissant la pièce de couvertures et d'oreillers colorés. Le frigo était rempli de nourriture fraîche, et la table de la cuisine était maintenant encombrée de crayons, de livres à colorier et de dessins à moitié terminés. Les filles s'adaptèrent rapidement à leur nouvelle routine. Les matinées étaient chaotiques mais joyeuses, avec Derek se dépêchant de préparer le petit déjeuner pendant que Mia et Tia bavardaient sur leurs rêves. Les soirées étaient plus calmes, avec Derek leur lisant des histoires jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Ce n'était pas toujours facile. Derek dut apprendre à tresser les cheveux, préparer les déjeuners pour l'école et gérer les hauts et les bas émotionnels de 2 fillettes de 6 ans. Mais chaque défi en valait la peine quand il voyait les sourires des filles ou entendait leurs rires résonner dans l'appartement. Un soir, alors que Derek les bordait, Mia le regarda avec de grands yeux. « Tu es notre papa maintenant ?» demanda-t-elle. Derek hésita, puis sourit.
si vous voulez que je le sois, répondit-il. Mia et Tia hochèrent la tête à l'unisson, leur visage s'illuminant. Derek ressentit une chaleur dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, il sentait qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui. La guérison de Delilah fut lente mais régulière. Quand elle reprit finalement conscience, Derek emmena Mia et Tia à l'hôpital pour la voir. Les filles se précipitèrent à son chevet, leurs petites mains serrant les siennes. « Mamie !» s'exclamèrent-elles à l'unisson, leur voix remplie de joie. Delilah sourit faiblement, ses yeux s'emplissant de larmes. « Mes filles !» murmura-t-elle, sa voix rauque mais pleine d'amour. Derek resta en retrait, leur laissant de l'espace, mais ressentant un profond soulagement. Delilah se tourna vers lui, son regard s'adoucissant. « Merci, dit-elle. De t'occuper d'elle. » Derek secoua la tête. « Tu m'as sauvé une fois. Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de ta famille. » Delilah lui prit la main, son étreinte étonnamment ferme. « Tu fais partie de cette famille maintenant, Derek. Tu en as toujours fait partie. » Ces mots le frappèrent comme une vague, le remplissant d'un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas réalisé lui manquer. Au fil des mois, l'appartement de Derek devint un véritable foyer. Les murs étaient couverts des dessins des filles, et les espaces autrefois vides étaient maintenant remplis de jouets, de livres et de rires. Derek avait même instauré une tradition de soirée cinéma en famille, avec du pop-corn et des forts en couverture. Delilah emménagea avec eux après sa sortie de l'hôpital. Sa présence apporta un sentiment d'achèvement à leur petite famille. Elle aidait avec les filles, sa sagesse et sa patience équilibrant la courbe d'apprentissage de Derek. Un soir, alors qu'il décorait l'appartement pour Noël, Derek s'arrêta pour tout observer. Le sapin était légèrement de travers, et les décorations étaient regroupées dans un coin où Mia et Tia les avaient accrochées. Delilah était assise dans son fauteuil, regardant avec un sourire les filles danser dans la pièce. Derek, l'appela-t-elle, d'une voix chaleureuse. « Viens ici. » Il s'approcha, et elle lui tendit une petite boîte enveloppée. « C'est pour toi. » À l'intérieur se trouvait une photo encadrée des quatre, prise lors d'une sortie au parc. La légende disait, « La famille, c'est là où commence l'amour. » Derek sentit une boule dans sa gorge. « Merci, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Delilah lui tapota la main. « Tu nous as tous donné une seconde chance, Derek. C'est ton foyer maintenant, et nous sommes ta famille. » En regardant autour de la pièce, Derek réalisa qu'elle avait raison. L'appartement, autrefois un lieu de solitude, était maintenant rempli d'amour, de rire et de la promesse d'un avenir plus radieux. Pour la première fois de sa vie, Derek se sentit vraiment chez lui. Mia et Tia coururent vers lui, l'entraînant dans leur danse. Delilah rit, sa voix se mêlant aux leurs. À cet instant, Derek sut qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Il avait trouvé sa famille, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour montrer votre soutien.